Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, en direct du Salon industriel de Québec. C'est le podcast pour les leaders en transformation à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on a un invité en or. On a David de chez Poudrier, un actionnaire qui est un peu multitask, hein, qui a grandi à travers les manufacturiers, à travers plein de défis, même des firmes d'ingénierie. David va nous parler un peu de la nouvelle mise en marché d'un produit qu'ils ont, en fait, que vous allez voir, là, il y a un petit peu de poudrier sur toutes les routes du Québec, même des États-Unis. Ne manquez pas ce podcast-là, c'est intéressant. Un manufacturier qui veut toujours voir la prochaine étape. Bienvenue sur La Chaise Bleue, David. David, comment ça va? Ça va bien, toi? Super. Je trouve ça le fun que tu viennes sur le podcast. Pourquoi? Parce qu'on rencontre beaucoup de gens coincés dans le salon sans rien enlever à personne. J'adore tout le monde, là. Mais tu sais, David, t'as le gros sourire, t'as la casquette, t'es fier d'être là. Puis tu sais, vous avez une entreprise que j'ai visitée qui, pour moi, est une institution à Victoriaville. Là. C'est pas de hier. Tu les as visités? Ben oui, je les ai visités. ok. Ouais. David, prends le temps de te présenter. De où t'arrives? T'es qui? Tu sais, puis parle pas tout de suite de l'entreprise. On aimerait ça savoir c'est qui David. Dans le fond, David Barré, dans le fond, je suis de Victo. Moi, à l'école, moi, je vais partir tout de suite. Je suis allé à l'école en dessin industriel. OK. On va partir tout de suite de même. Je suis allé à l'école en dessin industriel. J'adore le dessin. J'adore tout ce qui touche à l'art, peu importe, à la création et tout. Fait que je suis allé en dessin industriel. Sorti de l'école, j'ai commencé à des petites compagnies. À Plessisville, tout ça, on dessinait, on faisait beaucoup de choses. Puis même dans cette entreprise-là, je touchais à plein de choses. Fait que on n'arrêtait jamais. On dessinait, je faisais la secrétaire, je faisais les achats, Oh, wow, je faisais tout. Là. Tu es un créatif dans l'art, Oh, mais j'étais aussi dans plein de choses. différentes choses. Là. Exact. Puis dans le fond, ça m'a mené jusqu'à un poudrier et frère dans un passé. Où j'ai devenu chargé de projet. Okay. Fait que là, on gère le projet. Fait que tu gères les dessins, tu crées les dessins, tu mets en production, tu suis sur le C'est plancher. plus qu'un chargé de projet rendu là. Si tu crées les dessins, tu le mets en production, tu touches à tout. C'est plus que chargé de projet, c'est chargé de projet dessinateur. Fait que tu gères tout le projet de A à Z avec un devis du client. Fait que tu crées le projet. Fait que j'ai fait ça chez Poudrier Poudrier et Frères pendant un bon 8 ans, 9 ans. Après ça, je suis parti dans une firme d'ingénierie. J'ai été dans une firme d'ingénieur. Je ne savais pas que tu avais été dans une firme d'ingénierie. Ouais, Laquelle firme? Juste par curiosité, on peut-tu nommer? Pluritech. OK. Dans le fond, j'ai été là pendant 3 ans où dessiner des stationnements, dessiner des structures, des choses comme ça. Où après, ben, j'ai été appelé par Poudrier, qui était atelier d'usinage poudrier, qui aujourd'hui est rendu poudrier. Mais ils m'ont appelé dans le passé pour je les aidais en frais de dessin. Fait que même par chez nous, j'aidais pour les aider en dessin. Puis après ça, ben là, ils ont voulu m'avoir à l'interne pour repartir tout ce qui était carrosserie. Il était un endroit qui avait été délaissé un petit peu ou il qui avait été mis... Il avait été délaissé parce que dans le fond, le poudrier et frère, qui en 2014 a fait faillite, ont reparti, mais était déjà avec Steve qui était déjà reparti avec son gars pour atelier d'usinage poudrier. OK. Puis dans le fond, je me suis joint à eux pour partir de vraiment le domaine de la carrosserie complètement avec eux. On repartait à neuf, on repartait à neuf. C'était même pas la même bâtisse, je pense, hein? Non, c'était même pas la même bâtisse, rien de ça. Mais à cette époque-là, c'était-tu la bâtisse que. Moi, j'ai vu une bâtisse flambant neuve, ça coche, là, droite, avec, tu sais, elle est belle, votre bâtisse. C'était pas ça au départ. Non, c'est ça. Non, Okay. on parle. Ça l'a grossi, là, tu sais, depuis. Tu sais, Atelier d'usinage poudrier existe depuis 2013. Ça l'a parti. Après ça, tu sais, dans pas grand, peut-être 5000 pieds carrés. Puis après ça, ben, ça l'a progressé petit à petit, où là, on avait loué un condo industriel, on avait 15 000 pieds carrés. Puis après ça, on a dû louer une deuxième bâtisse, où là, on avait les paint shops. Puis après ça, on a dû ragrandir la bâtisse de 15 000 pieds carrés pour après ça se rendre compte que là, ben, on ne peut pas rester là. On veut peinturer, on veut avoir nos propres paint shops. On a bâti la nouvelle usine sur Archibald, Kimball, parce que là, c'est tout flambant neuf. Une usine de 50 000 pieds carrés. Quand même, là. Oh, oui, c'est pas petit. Une belle usine flambant neuve avec de l'équipement neuf.
On continue à en acheter encore. Le terrain de jeu idéal, parfait, là, pour un créatif qui trippe la carrosserie. En étant créatif, puis là, je ne savais pas, j'ai su ça avant le podcast, là, mais toi, tu es capable de faire du branding, là, de la peinture, tu es un peu un artiste, mais le branding de Poudrier, c'est toi qui l'as fait, le nouveau branding? Le nouveau branding, non. Non, okay. Non, mais sauf que je. T'avais ton mot à dire maintenant aussi. Oui, mais on en a parlé, mais c'est vraiment une firme qui nous a créé tout ça. Puis non, mais je suis créatif jusqu'à ce que tu vois le chandail sur moi, c'est moi qui l'ai désigné. Ouais, c'est ça. Fait que jusqu'à ce point-là, là, mais oui, puis tu as sûrement vu les boots, les foyers, les chaises. C'est niaiseux, mais ça, c'est juste un créatif, mais de soir pour moi. Là, c'est juste c'est par passion que tu le fais. Là. Je décroche de la carrosserie du jour pour m'en aller du soir, faire d'autres choses pour juste être juste créatif. Tu sais, les gens qui écoutent, il y en a sûrement plusieurs qui vous connaissent, parce que c'est quand même une histoire d'entrepreneur au Québec, là, mais les gens, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais est-ce que je me trompe à dire que quand on se promène sur la route, que tu sois ça à 20, ça à 40, ça à 132, tu vois un peu de Poudrier tout le temps sur la route, là? Ben, j'imagine que ça à 20, peu importe, tu as sûrement vu un camion d'Hydro-Québec. C'est ça. Bon, mais tous les camions d'Hydro-Québec, la carrosserie qui l'habille et tous ses accessoires, c'est tout nous qui créons ça. C'est fou, hein? De A à Z. Voyons donc. Wow. Ouais, mais non. Ben, oublie l'élévateur en nacelle, ouais. oublie le camion en lui-même de l'inter. Pense à tout ce qui est compartimentation, tout ce qui est les coffres, les portes, les coffres superstructures, comme on appelle, les accessoires, l'en arrière, l'ancrage en arrière, le bumper, c'est tout désigné par nous au complet, de A à Z. Fabriqué à l'interne de A à Z. On fait la pièce au complet, on la peinture, on l'installe, on la finit. Le camion, une fois qu'il part. Le camion, il rentre chez vous? Le camion, il rentre chez nous. Le camion, il rentre à l'intérieur. Ben l'a vu, on est à la finition. On a tout vu, les camions installés, en train de se faire terminer. C'est là que se crée la magie, à la finition. Parce que toutes les pièces sont toutes peinturées. Et ton meuble Ikea que tu as acheté, là, que tu te mets à assembler, là, ben, eux autres, là, c'est là qu'ils créent tous les morceaux assemblés ensemble, où ce que ça crée la carrosserie, où ce que là, le client, après, ben, il voit son camion pratiquement terminé, où ce que là, ben, la magie s'opère. Il peut sortir combien de camions dans une année ou une semaine? Dans une semaine, ben, je vais te parler des petites carrosseries que tu as vues. On fabrique des petites carrosseries aussi qu'on appelle ship-out, qui est des carrosseries qu'on ship pour notre client américain. Mais ces petites carrosseries-là, on parle, on faisait du 4 carrosseries par jour pour s'en aller à 18 carrosseries par semaine. Des gros camions d'Hydro-Québec, on tente à s'en aller là, on fait du 1 par semaine, on va dire. C'est déjà pas mal. Pour s'en aller à on aimerait faire du 2 par semaine. Mais dans le contexte qu'on vit, là, on a toujours des Au niveau de l'économie, tu parles, ou plus à l'interne de Non, mais je veux dire, l'approvisionnement, puis tout ça, des fois, on vit des contextes que le stock électrique ne rentre pas. Encore que c'est... On vit encore certains problèmes d'approvisionnement pareils. Mais ça s'est amélioré ou pas? Ça s'est amélioré sur certains points. Point de vue électrique, ça a l'air un peu plus tough encore ces temps-ci. Mais c'est là nos enjeux. Nos enjeux, pas juste l'approvisionnement, mais la main-d'œuvre, on n'a pas un enjeu de main-d'œuvre. Nous, on n'a pas un enjeu de main-d'œuvre. Ça va très bien. À part vraiment l'approvisionnement de matière électrique ou peut-être d'autres. Composantes. C'est-tu principalement des composants qui viennent de l'extérieur du pays? C'est ça qui est problématique? Des fois, non. Des fois, c'est vraiment une pénurie de stock. On ne le sait pas. Des fois, c'est le délai qui fait que, oui, vous allez l'avoir, mais ça va prendre 3 semaines, 6 mois. Toi, tu ne peux pas avoir 8 camions en attente. Là, non, puis je ne peux pas acheter pour l'année au complète non plus. Ouais. Je veux dire, on peut pas. On achète du stock, mais on peut pas se dire on va acheter pour toute l'année au complet. Alors, la technique garde-manger qui vaut 4-5 millions au cas où j'en ai de besoin, c'est pas viable tout le temps. Là, non, là, à un moment donné, c'est. Mais on achète quand même du stock d'avance. On a quand même un frigidaire, là, mais c'est d'arriver à gérer tout ça. C'est un autre monde. C'est un autre monde, pareil. Là, moi, j'ai appris que tu es actionnaire d'entreprise. Oui. Puis là, tu joues-tu encore le rôle de faire tout ou c'est qu'est-ce que tu fais maintenant dans l'organisation? Dans l'organisation, là, je suis vraiment le directeur technique. Tu es directeur technique. Là, je suis le directeur technique. Je m'occupe, c'est sûr, je m'occupe encore de l'assurance qualité un peu.
Je m'occupe du TI, je m'occupe de la mise en production avec. Ils sont tous dans mon département, ce gens-là. Le gars de nesting et tout pour le laser. Et j'ai des chargés de projet en électrique comme chargé de projet en dessinateur encore, comme j'étais dans mon passé. Puis dans le fond, je gère tout ce beau monde-là mais dans le fond, c'est une équipe. Là. On travaille tous ensemble pour tout ça, tu sais, puis je délaisse ce qui est production parce que je me suis mêlé un bout beaucoup de la production, de la planification, où ce que j'essaie de laisser place à ces gens-là que j'ai confiance, puis de m'en aller. J'adore le côté de la vente aussi. Pour être honnête, j'adore la vente. C'est où que tu es un poisson dans l'eau, là, si tu avais à te positionner dans Non, je pense que je suis meilleur peut-être dans le technique quand même, dans la création quand même, parce que je suis beaucoup dans la création, puis tu sais, c'est niaiseux, mais là... Mais c'est votre force motrice aussi chez Poudrier, j'imagine, la créativité, la création avec ces produits-là, fait que c'est normal qu'un actionnaire veuille prendre ou conserver ce savoir-là puis le cultiver dans l'entreprise. Oui, semblait ça. Moi, dans le fond, tu sais, si je pourrais arrêter le temps, là, puis pouvoir en développer plein, j'aimerais ça. Là, puis pouvoir OK, on développe ça. Je voudrais, mais il y a une réalité. Tu sais, je veux dire, on travaille toute la journée. Il y a des clients, il y a du cash, puis il y a 24 heures d'une journée, puis il y a une petite famille maintenant aussi. En plein ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est dur de tout combiner, mais le pire, c'est que les idées, j'en ai plein la tête, mais on y arrivera pas. Tu sais, j'aimerais, moi, claquer des doigts puis tout apparaisse, là, mais ça marche pas comme ça. Là. Mais petit à petit, je pense que ça va... faut se donner du temps. Tu vas te bâtir une équipe, puis tu vas peut-être l'équipe est là. Tu sais, je veux dire, il faut juste se donner du temps pour arriver à bon. Mais moi, dans ma mentalité, c'est je peux-tu avoir de petites réussites? Faire des crochets. C'est mon but, c'est ça. C'est vraiment de réussir. Je peux-te faire au moins des checks? Oui, j'ai réglé ça. C'est la technique des petits pas. Là. Un pas à la fois, puis être agile, tac, puis tu bâtis un à la fois. Exact. Tant que tu en accomplis un, comme j'ai expliqué à mon équipe, j'ai dit, c'est niaiseux, mais c'est comme si on avait un restaurant tantôt. Si on a un restaurant, là, là, présentement, on a juste des hot dogs, des hamburgers. Mais j'aimerais ça tantôt, pouvoir faire des menus plus fancy, puis d'avoir d'autres sortes de menus à offrir à d'autres clients. C'est ça notre but. C'est d'arriver, c'est pour ça que... T'ennuire que la file d'attente, elle augmente pas parce que t'es pas capable de délivrer tes hot dogs, tes hamburgers ou tes frites. T'sais. Non, c'est en plein ça. Mais c'est pour ça que au show, là, ici, là, la nouvelle petite carrosserie, on l'appelle la XC56, c'est notre nouveau petit modèle. C'est vraiment d'emblée, on rentre dans un marché. Modèle, mais je mettrais ça sur mon pick-up. T'es le king de la place. Je comprends. Il dit petit modèle, j'ai vu le pick-up à côté, j'étais comme ça. Ouais, c'est juste parce que je t'ai montré le camion d'Hydro-Québec à côté. Parce que nous autres, la compartimentation, on trouve ça petit à côté du camion d'Hydro-Québec, effectivement. Mais pour nous, c'est comme... c'est comme j'ai expliqué tout le long du show pendant nos 3 jours. C'est comme un start-up, là. Pour nous, c'est quasiment un start-up, mais c'est pas un start-up. On est les pros de ça. On adore faire ça, les compartimentations. C'est ça l'innovation. Tu t'en vas dans un nouveau marché puis tu prends un part. Exact. Comme l'aménagement cabine. L'aménagement des transit. C'est le même credo. C'est un start-up. On essaie des choses, mais oui, j'arrive avec un camion d'Hydro-Québec encore une fois, mais c'est eux autres qui nous donnent une bonne part du marché qu'on est capable. Y a-t-il encore de la place pour vous autres au Québec d'aller chercher encore plus de marché? Ben là, c'est le bout que je suis, c'est à dire, je veux développer avec d'autres. Les petits camions, c'est ça. Les petits camions, là. C'est ça, dans le fond. C'est d'aller toucher, toi, tu es en construction, tu es en plomberie, tu es aller chercher les corps de métier qui ont besoin, ben, on est là pour eux. Puis c'est. Tu es allé aux États-Unis, tu me parlais tantôt de Chicago. Ouais. Bon, mais c'est le bout. À Chicago, je suis sûr que tu as vu des camions comme ça. Puis on en voit. J'ai vu des gros Hummer, là, moi, j'ai vu des gros pick-up avec des caisses à côté. J'en ai vu, moi, là. Il y avait des rangées de Cybertruck, genre sur bord du... Tu sais, nous autres, ils arrivent tranquillement là-bas. Il y avait des motos. Oui. Des gangs de rue, là, mettons. Là. J'ai regardé passer, c'était Roadrunner, là, genre. Mais maintenant que je te le dis, là, tu vas voir, aux États-Unis, c'est fou là, quand on est là, puis on envoie tous les coins de rue des camions avec une petite boîte, une caisse de service en arrière. C'est leur mentalité. C'est comme ça qu'ils travaillent. Mais question pour toi. Pourquoi vous n'étiez pas à Chicago ou IMTS, qui est le plus gros salon industriel aux États-Unis, il y a 3 semaines? Ben, on va finir par y aller un moment. Okay, c'est bon. Je reviens avec une autre question. moi, ce que je comprends, David, c'est tu es employé d'une entreprise. Tu es allé prendre l'expérience un peu ailleurs, tu as travaillé, ils t'ont rappelé tes revenus, puis là, tu es devenu coactionnaire d'entreprise.
sais, au Québec, je pense que dans les prochaines années, il va y avoir des dizaines de milliers de relèves d'entreprises. C'est un peu ça le projet que tu fais aussi, là, de manager une buyout de relève. C'est quoi là, le meilleur conseil que tu as eu ou qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de devenir entrepreneur puis de racheter l'entreprise? Qu'est-ce que tu as appris avec cette expérience-là que quelqu'un d'autre qui s'apprête à racheter une business devrait savoir? Qu'est-ce qui t'a fait mal que tu aurais aimé savoir d'avance que tu aurais pu voir venir puis faire différemment? Ta date, j'ai pas encore mal. Là. OK, c'est bon. C'est parfait. Tu me fais peur, va avoir mal un Non, moment? mais, Ok, non, mais tu sais, c'est des responsabilités, c'est la banque, il y a du cash, il y a de la responsabilité, c'est la gestion d'employés, c'est des ventes clients, c'est une autre responsabilité quand tu passes de actionnaire. Présentement, on a vraiment une bonne équipe, on se fait entourer de bon monde. Je te dirais que il y a des firmes qui viennent nous aider dans tout ça. On n'est pas. Ça roule, je pense qu'on n'est pas tout seul. Je pense que c'est de tous ces appuis-là, on dirait que je me sens pas comme tu voudrais que je te dise que ouais, là, faites attention à ça. Je me sens peut-être pas de même encore. Parce que je pense que de bien s'entourer. C'est parfait. Je pense d'être. Je suis pas tout seul. Je pense que de ne pas être tout seul aide aussi. Ah, mais gars, c'en était un. Là, justement, de ne pas être tout seul. Tu n'as pas eu mal parce que tu as été avec d'autres, peut-être. C'est ça, c'est le conseil, c'est de bien s'entourer de professionnels alentour. Exact. Puis, tu sais, on fait ça graduellement non plus. C'est pas comme du jour au lendemain, c'est beau, l'ancien propriétaire quitte et ainsi de suite. Je pense que c'est de monter les échelons, de voir ça arriver tranquillement, pas vite, de répondre à nos questions. Tu sais, probablement, présentement, j'ai peut-être des questionnements dans ma tête que j'ai peut-être pas encore les réponses, mais petit à petit, ils vont venir, les réponses. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai peut-être même pas encore les questions non plus, mais je pense que ça va. Ben, c'est une super bonne nouvelle. Pour vrai, la réponse que tu me donnes, Chris, je suis content pour toi. C'est numéro je un. m'attendais à finance-toi avec t'en aies besoin ou ça tout a bien été? Non, t'as été bien entouré. Moi, c'est ça que j'ai entouré. Je pourrais dire ça. Entouré bien. De bien s'entourer. Je pense que de se faire aider et de ne pas avoir peur de se faire aider. Tu sais, t'es rentré dans un trio d'actionnaires, c'est ça, je comprends? Oui, on est trois. Mais tu sais, la personne avait déjà un historique d'entrepreneur. Fait que tu sais, lui, il t'a déjà transféré les bases au quotidien, dans le fond, j'imagine. Exact. C'est sûr que Steve nous aide, nous challenge à tous les jours. C'est correct, c'est son rôle aussi. Là. Ben, j'adore ça. Tantôt, tu parlais de hockey. T'as-tu joué au hockey un peu? Non, j'ai pas joué longtemps. Moi, non, j'ai une jambe de. Ah, t'as déjà de la misère. Qu'est-ce que tu fais en dehors du travail? T'es-tu un sportif? Moi, c'est le vélo. Le vélo montagne. Le vélo montagne, oui. Je suis un mordu de vélo. Tu vas où? Ben, à Victo. À Glissane, c'est ça? Non, même pas. J'ai le mont Arthabasca. Oh, OK. Je connais mon Québec, celle-là. Non, moi non plus. Ben, mont Arthabasca, je te dis pas que c'est une grosse montagne. Non, mais quand même. C'est génial pour ça. Aménager sa coche pour le vélo de montagne. Choc, là, avec des tendeurs et tout de chaîne, c'est-tu là que tu es? Ah, non, oui, je suis là. Même, mais puis après ça, je me promène au Québec. Ben, Empire 45. Empire 47. J'habite au lac Beauport à Sentier Sentier du Moulin, CBM. Même États-Unis, là, je voudrais m'en aller là, en faire un peu. Là, puis, la Coupe du Monde, la semaine passée, était Sentier du Moulin, lac Beauport. Là. Oui. C'était hâte. Je sais pas si t'es allé voir. Non, j'ai pas vu. Non, c'était à côté de chez nous. Je allé voir. Là. Ah, t'es chanceux. J'ai créé ma chambre, je viens de déménager, ça fait 3 mois. J'habite au lac, dans la montagne du relais. Là. Débile. On va faire du vélo de montagne, les trois, tu sais. Puis Nick, lui, il vient avec un biscuit à gaz, que lui, il aime ça, qu'il faut que ça sente le gaz quand il roule. Là. Là, genre, on descend, mais là, tu sais, on vient de finir notre montée, on descend, on arrive en bas, puis on s'assoit, puis là, je sais, toi, tu prends pas de bière, mais on se prend une bonne bouteille d'eau, un bio-style, là, on boit ça. Puis là, à un moment donné, je trouve une baguette en temps. Là, je me dis, c'est une baguette magique. Moi, je suis vraiment généreux si je la donne à Nick. Ouais. Puis moi, même si t'as pas un motocross ou un bicycle à gaz, je te la donne quand même. D'accord. Puis tu sais, avec cette baguette-là, tu peux faire ce que tu veux comme veut chez Poudrier. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ajoutes? T'améliores, t'enlèves, tu changes, tu modifies. L'argent, le temps, peu importe. L'émotion des gens non plus, ça change rien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Avec une baguette magique, chez Poudrier. Ben, l'argent serait peut-être un point aussi important. L'argent. Machinerie. Beaucoup d'automatisation. Ah oui, hein? Beaucoup. Okay. Tu sais, je veux dire, automatisation, je parle et tout par... je pense qu'il y a place encore à amélioration. On tripe sur la technologie. Je tripe très fort sur la technologie jusqu'à un point tel que l'intelligence artificielle et la réalité augmentée, la réalité virtuelle, je tripe là-dessus. Jusqu'à ce point-là, j'irais là-dedans,
Je pense que ça Ça pourrait être. apparaître une pile de cash dans le compte de Mais banque. c'est sûr, pour des pouvoir clients, aller des. là. Tu sais, mais. Peux-tu te donner une idée pour réaliser un de tes rêves qui fait partie de ce grand rêve-là? J'ai-tu le droit de partager une idée live de même? Tu me diras si c'est mauvais, si t'as le droit, OK? Mais on le coupera au montage. Avec tous les outils. Les autres. Ben non, c'est moi qui l'achète, si on coupe pas. Je sais, t'inquiète. Mais on a le choix. Ben, ça ouais. Mais j'allais dire, tu sais, aujourd'hui, avec les modèles d'IA, comme hier, est-ce que tu as vu la conférence de Michel Rioux qui parlait des modèles d'entretien préventif ou des catalogues de pièces intégrés? Non. Tu pourrais te créer un genre de chat GPT, là, ça peut être un modèle aussi. Tu pourrais insérer tous tes dessins avec tes pièces puis tes numéros de pièces d'aftermarket. Mettons, si tu en as de l'aftermarket, des changements et tout. Aussi, tu pourrais te créer un chatbot super simple, partagé soit en team ou sur ton site web, que quand les gens ont un problème, ça y donne déjà la solution. Rapide, là. On parle pas de 2 mois, là. On parle dans une semaine, là, tu pourrais juste importer tes catalogues puis rapidement être capable de donner tout l'accès à l'aftermarket à tes clients, interactif, puis il pourrait même commander chez vous à travers un chatbot, genre. J'adore ça. Hier, le pire, c'est que je suis là-dessus en plus. Ouais. Je suis présentement sur à faire des catalogues justement pour de l'aftermarket. Mais tu j'ai manqué. J'ai manqué. GPT non, mais... ou non, je suis Word, là. Tu sais, je suis basic. Je vais te montrer. On se planifiera de quoi, je vais te montrer de quoi. Puis je fais pas du service d'AI, là. Je vais juste te montrer comment on l'utilise, comment je vois dans l'industrie. Puis des business comme toi, sans investir massivement de l'argent avec des projets d'1 million comme on se fait vendre, tu es capable de. Une semaine. Ah ouais. Tu peux, là. C'est magique. Michel, c'est un visionnaire. Moi, je l'adore. Puis il est même allé jusqu'à me dire hier quand on parlait. On va l'impliquer dans le meeting, il va venir. Puis il m'a dit, pour vrai, là, tout le monde qui vend de la machinerie ici, là, ça devrait tout venir avec un AI embedded dans la machine, là, pour que tu puisses interroger ton manuel de pièces, ton manuel de maintenance, toute ton information. Que, hey, j'ai de la vibration. Il nous l'a fait d'en face hier. J'ai besoin de changer la penture en bas à droite du coffre, là. C'est quoi le numéro de pièce? Tu y dis en chat génératif. Tu passes une commande, pouf, oui, paf. Ouais, OK. Insane! Dans ça. OK. Tu sais, il l'a fait live. Il n'a pas dit, je vais le programmer un mois d'avance. Ça. Il n'a pas dit, j'ai une idée, là. Il a dit, je l'ai faite, ça roule. Voici 2 entreprises avec qui on travaille. Il y a une des entreprises qui est montée sur le stage qui a expliqué comment il le faisait pour des processus. Un, c'est de la maintenance de pompe. OK. Puis complètement fou. Puis moi, je me rappelle, peut-être 15-16 ans à peu près, j'étais chez Pratt & Whitney Canada. J'avais fait mes cours de line maintenance, ces moteurs d'avion. Moi, je voulais toucher au impeller puis tout. Puis je faisais très de base, troubleshooting technique niveau 1 au helpdesk. Moi, je répondais aux directeurs de maintenance puis aux pilotes quand les avions décollaient pas. Puis souvent, ça dépassait mes compétences, je transférais. On essayait de bâtir un troubleshooting chart puis de gérer tous les manuels de maintenance, les services bulletins, blablabla, tu sais, toute la documentation capotée. Jamais qu'on y est arrivé à tout centraliser ça. Eux, en une semaine, ils ont tellement pris d'infos, ils ont tout mis ça là, puis tout de suite, ça répondait complètement débile. Ah, c'est troublant des fois, mais c'est le fun aussi, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est le genre de personne, si tu t'amènes chez nous, je donne certaines données, il est capable de me faire ça là. Non, je vais te montrer comment. Puis après ça, si tu tripes, on va te montrer comment toi, que tu dans le fond, là, on était avec Marie-Ève d'Innovia, là, juste avant. En fait, si le PDG ou les actionnaires ne sont pas capables d'utiliser les outils d'IA, ils ne seront pas capables de transférer des connaissances ou de comprendre des opportunités. Fait que c'est pas aux gens dans l'usine à court terme d'apprendre. Oui, tout le monde doit l'utiliser, mais le PDG doit s'informer un peu plus. Puis, tu vois, il y a des parcours de fun. Même, je pense qu'il reste des places dans son parcours. Es-tu allumé un peu, techno, ces trucs-là? Non. Ou c'est toi? Non, c'est moi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, un des troubles. Ben, pas un des troubles. C'est un des troubles. Ben non, mais souvent, c'est une opportunité, mais souvent. Game of Thrones, tu prends le trône. Le président d'entreprise délègue la culture numérique de l'entreprise à quelqu'un d'autre. Puis tu peux la déléguer, mais il faut que tu sois impliqué autant que lui, quasiment. Ouais. C'est tellement important de nos jours que c'est toi qui donne le tempo, qui influence les autres quand tu es souvent le président ou la présidente de l'entreprise. Fait que tu devrais pas déléguer 100%, moi, je pense. Du moins. Tu devrais t'en garder une petite partie. Hey, on switch, hein? Mettons qu'on sort Nick du podcast. Mettons qu'on sort Nick. Qui qu'on assoit avec nous autres, n'importe qui dans le monde ou avec qui qu'on pourrait avoir une discussion intéressante, toi puis moi, dans l'industrie. Ça peut être quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui parle une autre langue. Que tu connais pas. Ouais, ou même quelqu'un que tu connais puis il vit à côté de chez vous. Là, mais qui on assoit dans le podcast, puis toi puis moi, tu le mets au milieu, là, entre nous deux, là, qui qu'on interroge? Qui qu'on interroge? Ouais, qui qu'on amène sur le podcast? Ben, ouais. Ça peut être un artiste. Non, je sais. Moi, j'ai réfléchi, mais j'ai bien aimé.
j'ai écouté des podcasts, mais pas des podcasts, des livres, mais tu sais, dans le fond, il y a Des Elon voitures. Musk, il y a Robert Iger C'est qui, Robert Iger? de Disney. J'aimais Ouais. j'aimais vraiment le thinking, mais tu sais, ça, c'est du monde qui me font triper, mais tu sais, c'est peut-être pas dans mon domaine, mais tu sais, oui, ils ont été des grands, peut-être entrepreneurs, tout ça, mais tu sais, je pense que. Robert Adger, c'est la première fois que je l'entends. C'est Ouais, quoi c'est qu'on lui. lui pose comme Je vais aller voir question ça. à Robert Iger? C'est quoi qu'on y pose? Je pense que je suis bouche bée déjà là. Je pense que je suis bouche bée. Mais. Déjà de sa présence qui est là. Juste déjà. Je pense que je laisse. Tu le Je laisses laisse parler. écouter. Je l'écoute parce que je Parle-moi. pense juste par son savoir, tu sais, Mhm. de voir de ce que j'ai entendu de lui, ça avait l'air comme c'est génial. C'est genre. Puis tu sais, Ok. Elon Musk, tu sais, j'adore. Tu sais, il est spécial, mais en même temps, j'adore ce que. Ouais. T'as-tu un style de management comme lui à l'interne? Je pense pas que j'ai Ah, un ok, style c'est de bon. management comme lui. C'est correct. Mais j'adore voir. Tu sais, là, il est à une créativité où tu sais, ça va à des limites impossibles pour peut-être monsieur tout le monde. Là, mais Ouais. je trouve que c'est hot aussi. Dans un sens, je trouve ça hot, mais tu sais. Fait qu'on l'écoute, on l'écoute. Hey, Ouais. j'ai une autre question pour toi. Tu sais, vous êtes Ouais. une entreprise qui partait des nouvelles lignes de produits, qui veulent se diversifier. On veut, ouais. Puis vous le faites déjà, vous êtes là avec les produits. Là. Fait que, tu sais, ça roule. Puis souvent, on va appeler ça de l'innovation. Puis je te pose la question, Germain Lamonde. Connais-tu Puis Germain Lamonde? Non, je connais pas. chic type. C'est comme un Robert un peu pour C'est- moi. c'est- Mettons, avant de c'est- le connaître, je m'attendais pas à ça. Puis il s'est assis avec nous. Puis tu sais, c'était. On ne pose aucune question quasiment, puis on l'a écouté, puis on a Ouais. pris des notes. C'est un personnage qui a versé 2 milliards en salaire au Québec. OK. 2 milliards en salaire. C'est Expo, c'est 700 employés à travers le monde, je pense, ou juste au Québec. Il Au détient Québec. 40% de la fibre optique, dans le fond, Ah, il est dans le monde. insane. Ok. Pour vrai, Québec. puis l'entrepreneur, il m'a dit, tu sais, Nick, l'innovation, ça se mesure en part de marché. Si tu n'as pas de part de marché, tu ne fais pas d'innovation. Tu es un tripeux qui a des belles idées dans son laboratoire, à la limite, là. Mais si tu n'as pas fait des parts de marché, des ventes, tu n'as aucune innovation. Puis la question de Germain Lamonde, tu sais, là, à l'heure actuelle, avec, mettons, moi, j'aime pas le terme petit, mais avec les camions, les pick-up, comme j'ai vu tantôt, là, c'est quoi vos parts de marché actuellement au Québec? Est-ce que vous les mesurez? Est-ce que vous Canada attaquez le ou en marché Amérique ou au du Nord? Canada? Est-ce qu'il y a une certaine mesure que vous dites, voici le potentiel qu'on a? Puis là, on est allé chercher un premier 3%, un premier. Comment C'est tellement nouveau, là, présentement, je te dirais, j'ai pas de données. T'as là. pas d'indicateur J'ai par pas rapport à ça? d'indicateur. Je vais en avoir d'indicateurs, mais j'en ai pas des tonnes là, de vendus. Là, Comment tu vas présentement. mesurer le succès de cette ligne-là? Ça va être. Ça va être de bouche en oreille, de parler, en fait. Dans le fond, ça va être beaucoup de discussions avec. Parce que moi, ce que je me rends compte du salon d'aujourd'hui, là, Ouais. c'est que, encore une fois, même si j'offre un produit standard qui devrait rester dans les limites de X, Y, Z, de Tout tout ça, là, disent tout. Moi, je veux modifier ça. puis tout- ils veulent tout quelque chose de particulier que je n'ai pas nécessairement. Fait que, tu sais, même comme je le dis. C'est un cheval de Troie, dans le fond, le pick-up? Ça pourrait. OK. Mais tu sais, je pourrais avoir 1000 options que je suis sûr que tu m'en ressors une nouvelle pareille, même si Mhm. c'est ce monde-là que je vis présentement. Tu sais, c'est de vouloir le vendre tel quel, mais il y a toujours un mais qui va au bout que moi, je voudrais ça. Mais moi, je voudrais ça. Es-tu toujours dans les appels d'offres où il y a de la vente directe et de la vente directe aussi beaucoup? Il y a de la là? vente directe, mais je suis beaucoup dans l'appel d'offres. Ça veut dire que peut-être que ton camion, tu ne sais pas, mais dans un an, ils vont sortir un appel d'offres qui représente ta proposition. Là. Ça se peut aussi. Là. Ben, présentement, les devis sont préparés pour justement pouvoir offrir à les villes et compagnies, dire ben, voici un devis, mais au moins, si tu es obligé d'aller en appel d'offres, tu peux prendre mon devis qui va refléter ce que tu as besoin par rapport à ma boîte que j'ai. Les hôtels leaders. C'est en principe. Mais. Nice. Hey, écoute, je te laisse Ben poser la question de l'inspecteur de police. Oh, on est rendu à l'inspecteur de police. Pas mal. OK. Qu'est-ce qu'on devrait savoir qu'on ne sait pas ou quelles questions on aurait dû te poser par rapport à Poudrier, par rapport à toi, par rapport à ton organisation, par rapport à ton marché? Qu'est-ce que les gens, en fait, devraient savoir puis que Benoît et Nicolas, en tant que
animateur, on ne t'a pas posé. T'sais. Mettons la casquette du chapeau d'inspecteur. Là. Tu m'as pas posé. De quoi on n'a pas parlé qu'on aurait dû parler à propos de Poudrier? On a parlé pas mal, hein, dans le fond. Hey, raconte-nous je veux ta juste joke. être sûr. Hein, ah non, je l'ai pas enregistré. non, qu'on n'a pas parlé. On a parlé, Christian, Automatisation, les systèmes, j'ai parlé de l'innovation, les nouveaux produits. Ce que tu m'as pas parlé, on pourrait dire que on cherche à avoir des distributeurs. On n'a pas parlé de ça. Là, on aurait dû se parler un peu avant que je puisse me réfléchir. Non, on veut du spontané, on veut parler à l'entrepreneur qui est animé. Je parle de distribution, on veut pousser dans la distribution. Avez-vous un réseau de distribution à l'heure actuelle? On commence beaucoup on commence beaucoup là-dedans. Je veux dire, fait que on se pose beaucoup de questions. Présentement, on en a un. Okay. C'est tout nouveau. Fait que on va voir ça grandir et tout, mais on veut continuer à grandir avec ça. Puis de dire que. Ces gens-là, c'est des dealers de camions, j'imagine? C'est des dealers, c'est du monde qui fabrique déjà, qui monte peut-être déjà des camions, qui assemble déjà des boîtes. Tu connais-tu le groupe Forget dans le coin de Mont. Je suis rendu à Québec, là, de Projet Tremblant là, à Saint-Jovite. Non, mais je suis même pas. Non, il est plus dans la Rive-Sud. Connais-tu le site web Mana Online? Mana? Online. Online, non. Je vais te l'envoyer. En fait, puis pour les gens en même temps, ça va les éduquer. Là. Je me rappelle, j'avais rencontré des travailleurs qui fabriquaient dans le coin de Sorel des vannes, des derrières, là, des trailers, puis ils voulaient commercialiser aux États-Unis. Ils ont essayé tout avec les Orpex. Ils ont tout essayé, puis ils sont allés sur Mana Online. Puis sur Mana Online, tu t'inscris, c'est des agents manufacturiers partout aux États-Unis, dans chaque province ou État, excuse la province, mais les États. Dans le fond, ils ont déjà des réseaux de distribution. Fait que toi, tu passes un deal en ligne. C'est comme un genre de Badoo, Tinder, agence de rencontre, annonce ou tout ça. Là. Mais tu sais, vraiment d'affaires. Sauf que ces gens-là, souvent, ils veulent juste un démo, 2 démos, ils vont y rentrer dans leur dealer. Puis s'ils réussissent à en vendre, ça peut être le Klondike pour vous autres. Puis tu sais, Mana Online, c'est ça que ça sert. C'est US, c'est un site web. Il est lettre le site quand tu rentres dessus, mais c'est le plus gros site web d'agents de distribution là, de manufacturiers aux États-Unis. OK. Fait que si aujourd'hui, je peux t'avoir transféré ça, puis ça marche, ça va être tellement content. Tu vas nous inviter c'est où, à Chicago, mais on va y aller, au lieu d'y aller sur le bras de GLM ou de la chaise bleue, on va y aller sur le bras de Poudrier avec eux autres. Soit à Chicago ou l'année prochaine, on retourne en Allemagne. Ah, ça! Hey, ça, pour vrai, tu devrais venir en Allemagne avec nous. L'année prochaine, avec Engine, qui est le Next Generation Manufacturing, c'est un cluster canadien. Et c'est eux qui financent, je pense que c'est 50% des dépenses parce qu'on est le pays hôte en Allemagne. Moi, ça va être la 8e fois cette année, je vais, l'année prochaine. Puis, pour vrai, on va être une délégation d'à peu près là, 400 Canadiens, peut-être même 150 Québécois. 700 Canadiens. Ils vivent 700 Canadiens. Parce qu'on est le pays hôte. À chaque année, mettons, là, c'est soit le Mexique, la Hollande, la Norvège. C'était ça l'an passé, je pense. Cette année, l'année prochaine, c'est le Canada, le pays hôte. Fait on amène les startups, on amène les manufacturiers, on amène les gens de tech. Puis c'est le plus gros show. Là, le show ici, là, c'est pour vrai. Je vais faire un chiffre approximatif, donne-nous en un après, là, mais je pense que c'est 70 fois plus gros qu'ici. Ah, OK. Moi j'aurais dit 30, 40, mais quand même, déjà. Mais okay. c'est dur à figurer. Ah, c'est gros. Débile. C'est débile. C'est une vraie cité ici, ça s'appelle Expo Cité, là, mais là-bas, c'est. Parce que peut-être que tu ne vendras pas en Allemagne, mais tu vas sûrement avoir des Canadiens là-bas qui vont peut-être voir ton produit par contre. Ou des Américains. D'un peu partout. Puis, on peut envoyer outre-mer. Puis le nightlife là-bas, il est vraiment le fun pour vrai. Puis, la semaine est le fun. Sais-tu qu'est-ce qui manquait le plus l'année passée? Non. Des manufacturiers du Québec. Des manufacturiers. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui travaillent alentour des manufacturiers, comme nous, JLM, où est-ce qu'on est là pour supporter et aider la productivité des entreprises manufacturières. Mais ce qui manquait. C'est là que c'est plugué, tu sais, fallait. Mais c'est là. mais c'est là qu'il manquait le plus de gens, c'est des manufacturiers. Même, mettons, Premier Tech, ils sont là. Moi, j'ai un respect incroyable. Ils sont débiles, Premier Tech. Mais la division qu'ils ont amenée, c'était pas celle manufacturier, c'était celle qui ont développé un logiciel que... Liveline. Ouais, exactement. C'est Liveline qui était là. Fait que c'est beaucoup des gens qui sont là pour supporter les manufacturiers. Okay. Mais moi, je pense que les manufacturiers, sans peut-être exposer nécessairement, faut que tu y ailles pour t'inspirer. Pour t'inspirer, te mobiliser, te faire des contacts, te faire réfléchir. L'humanoïde qu'on voyait à Chicago cette année, en 2017, il était déjà là-bas. Là. Ah ouais.
Tu sais, là, il y a il y a un pavillon, c'est des satellites. Il y a un pavillon, c'est des panneaux solaires. Un autre pavillon, c'est juste Amazon avec Google, Microsoft. J'jase avec un gars, là, il était designer produit un peu comme rôle que tu fais, mais lui, ça, sur quoi ce qu'il a fait, il travaille, il est sous-contractant de la NASA, c'est que présentement, il y a 30 humanoïdes de créer qui ont 30% de la capacité intellectuelle d'un humain. Avec l'IA embarqué. C'est à Chicago, par exemple. Oui, à Chicago, celle-là. Mais c'est dans des salons de même que tu vois des choses capotées qui te font réfléchir. Puis ça a vraiment la forme d'un humain. Puis il m'explique que là, il y en a une trentaine de bâtis. Puis c'est la première colonie que la NASA va envoyer sur Mars. Puis il travaille là-dessus. Puis tabarouette, on a fait plein de parallèles avec le manufacturier, des réalités que d'autres vivent, les siennes. Puis souvent, une belle façon de s'inspirer. Tu sais, tu peux regarder ce que toi, tu fais, puis comment ça marche, mettons, au McDo d'un restaurant. Puis tu as des choses à apprendre de d'autres domaines pour faire des parallèles. Juste pour ça, là, se faire des contacts, puis s'inspirer. Pour améliorer ta chaîne d'approvisionnement. Ouais, c'est ça que tu as de la misère à avoir du stock. Ça paraît-tu qu'on essaye de plugger du monde pour Engine ou ça paraît pas? Fait que, on se revoit l'année prochaine. Mais t'es-tu intéressé à ce qu'on te donne un peu d'infos par rapport à ça? Ouais. Une méchante belle gang là-bas pour vrai. À chaque année, c'est le fun. Hey David, merci d'être venu sur le podcast. C'est le fun. J'espère que tu vas revenir. C'est un plaisir, man, pour vrai. On veut des stats l'année prochaine sur ta mise en marché. Oui.